chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour montrer l'incompétence et la contradiction du collectif Anifia sur la compréhension de la sourate 4, verset 171. Le Coran ne reconnaît pas la nature divine du Seigneur Jésus comme Fils de Dieu et Dieu, parce que le Coran parle de l'unicité de Dieu en ayant une conception mono-hypostatique de Dieu. Mais la sourate 4, verset 171, s'oppose à cette conception de Dieu, ce qui pousse les musulmans dans des élucubrations coraniques, quitte à contredire le sens de la phrase. Écoutons les arguments du collectif Anifia. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que Jésus, ce n'est pas une divinité, il ne fait pas partie de la Trinité, etc. Donc là, ici, Allah, il explique que Jésus, c'est une parole qu'il a envoyée à Marie. Bien évidemment, on va voir ça dans la sourate. Je cite sourate 4, verset 171. Aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Il ne dit d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas trois, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Sur la vidéo que nous venons de voir concernant le collectif Anifia, on peut noter ce qui est affiché sur l'écran du collectif Anifia. Et je cite, « Et sa parole qu'il a envoyée à Marie. » Mais Ismaël dit que c'est une parole créatrice qu'il a envoyée à Marie. Ismaël ne comprend pas que le Messie est sa parole qu'il a envoyée à Marie. La parole de Dieu est Dieu. Le comble, c'est quand il dit, et je le cite, « Jésus ne fait pas partie de la Trinité. » Mais à quelle Trinité faites-vous référence, Ismaël? Continuons d'écouter Ismaël du collectif Anifia. Lorsqu'on dit que Jésus, c'est un esprit qui vient d'Allah, dans la sourate 4, verset numéro 160, vraiment le début du verset, sa fin et son contexte. Waruhun minhu. Ici, Allah, il dit c'est une âme. C'est-à-dire que Jésus, c'est une âme qui a été créée par Allah comme toutes les autres âmes ont été créées par Allah. Ensuite, les chrétiens disent ici. Je cite encore Sourate 4, verset 171. Aux gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion. Dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu, son Verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant du Seigneur. Croyez en Dieu et en ses prophètes, mais ne parlez pas de Trinité. Cessez d'en parler dans votre propre intérêt. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il est trop glorieux pour avoir un fils. N'est-il pas le maître des cieux et de la terre? N'est-il pas suffisant comme protecteur? Dans les vidéos du collectif Anifia, ce qu'on peut constater, c'est qu'Ismaël confond âme et esprit. Il dit que Jésus est un esprit, ensuite que Jésus est une âme. Sur le cran du collectif Anifia, il est marqué âme, entre parenthèses, esprit. Cher Ismaël, sachez qu'un esprit n'est pas une âme
sur le plan théologique. L'homme est formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Le verset coranique dit « un esprit émanant du Seigneur ». En français, un esprit émanant du Seigneur, venant du Seigneur, procédant du Seigneur, a la même nature que le Seigneur. Donc si le Seigneur est d'une nature divine, cet esprit est également de nature divine. Incompétence et contradiction du collectif Hanifia, et contradiction également d'Allah. Voici ce que dit Ali Merad dans son livre. Mais le mot kalima, parole, verbe, n'est pas seul à faire difficulté. Dans le verset 171 de la sourate 4, on trouve les 3 références fondamentales qui définissent le Christ. Apôtre de Dieu, kalima de Dieu et esprit de Dieu. Ali Merad, dans son livre Le Christ dans le Coran, à la page 86, Faculté des lettres et sciences humaines de Lyon. Après Ali Merad, nous allons maintenant voir ce qu'écrit le docteur Al-Ajami dans un article sur le site musulman Oumma. Jésus, Verbe de Dieu. Ce point est important. Il définit Jésus en tant que son Verbe, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, caractéristique que le Coran n'attribue à aucun autre prophète. Jésus est Esprit de Dieu. Selon la logique du propos, par la locution et un esprit émanant de lui. Docteur Al-Ajami, exégète, islamologue. Je termine par une vidéo de Mohamed Ali Amir Moïsi, professeur des universités, islamologue. C'est un prophète extrêmement important dans le Coran. Mais à chaque fois que Jésus est nommé, Issa, on dit Ben Mariam, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais il est quand même le Messie, Al-Masih, et il est le Verbe de Dieu, et il est l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Mais ça n'a rien de coranique. Beaucoup de chrétiens disaient la même chose. Des chrétiens non catholiques, justement, chassés de la Byzance.